Nous élevons ton nom. Ce nom qui est déjà élevé. Nous voulons l'élever plus haut. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Bénis ces instants. Et permets que ton nom soit élevé par cette parole, par ces messages. Rencontre les besoins de ton peuple. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture dans Genèse 49, versets 20 à 26. Genèse 47, versets 20 à 26. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence. Et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un 5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Et il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tels que nous sommes, Dieu nous a créés tous avec des besoins divers. Des besoins de tout genre. Et quelquefois, on est pressé pour répondre à ces besoins. Il y a comme une pression pour faire face à ces besoins. Et nous faisons face à beaucoup de besoins. Nous voyons dans la Bible l'exemple d'Aaron. Aaron qui a fait face à la pression des enfants d'Israël. Lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'il tardait à descendre, les enfants d'Israël ont dit à Pharaon, « Écoute, nous sommes fatigués. On ne sait pas ce qui est devenu, c'est Moïse qui est monté sur la montagne. Fais-nous un veau d'or. Et c'est ce veau d'or qui nous aidera à marcher. » Aaron, face à cette pression, il a cédé. Très souvent, on cède à la pression. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est la pression de la famine. La pression de la famine. Et ce message comprend 4 volets. Le premier volet, c'est des exemples, quelques exemples sur les besoins. Le second volet, c'est la gestion de nos besoins. Le troisième volet, c'est les conséquences de cette gestion. Et enfin, le dernier volet, c'est la piste pour la réponse aux besoins. Revenons au premier point. Quelques exemples sur les besoins.
Dans les cas d'espèce, les Égyptiens avaient un besoin pressant. La famine sévissait dans leur pays et ils devaient survivre face à cette famine. Joseph avait emmagasiné des produits et il a vendu ces produits aux Égyptiens pour qu'ils vivent. Mais pour acheter, il faut avoir l'argent. À un certain moment, ils se sont retrouvés sans argent. Et ils n'avaient que leur terre. Et pour faire face à cette famine, ils ont résolu de vendre leur terre à Joseph. Ils ont vendu leur terre à Joseph. C'était un peu ça la gestion de leurs besoins. Ils sont restés sans terre. Je peux aussi donner quelques exemples. Un élève ou un étudiant qui a besoin de reçu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut étudier. Il faut étudier et faire des devoirs. Les remettre à temps. Si on a besoin de réussir, on étudie. Il y a ceux qui travaillent. Ceux-là ont besoin de la promotion ou une bonne rémunération. Et pour y parvenir, il doit être organisé, celui qui travaille. Il doit être discipliné et donner un bon rendement. Et l'être humain en général a besoin d'une stabilité, n'est-ce pas? Stabilité maritale ou sociale. Et pour avoir cette stabilité, on doit y travailler, on doit entretenir cette stabilité. Les gens ont besoin d'argent, de nourriture. Et pour avoir l'argent et la nourriture, il faut travailler, n'est-ce pas? On veut servir Dieu. Et on refuse la formation biblique et théologique. Comment on va servir Dieu? Il faut passer par cette formation. Il y a tant de besoins. Tant de besoins. Mais bien aimés dans le Seigneur, comment gérons-nous nos besoins? Les besoins sont là. Mais comment les gérer? Nous avons vu que Joseph avait emmagasiné les produits et les Égyptiens sont venus les acheter. À un certain moment, ils ont vendu leur terre à Joseph. C'était leur moyen de gérer leurs besoins. Ils se sont retrouvés appauvris. Évidemment, ils ne connaissaient pas le Seigneur. La gestion de leurs besoins était de vendre leurs champs. À un certain moment, Ésaïe avait très faim. Il avait besoin de manger. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ésaïe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça me rapporte? Moi, je veux manger. Cela ne me dit rien. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la faim, sans tenir compte des conséquences. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. L'élève
ou l'étudiant qui cherche la solution à son problème, c'est-à-dire qui cherche à réussir en passant par la corruption ou la tricherie, ça c'est pour lui un moyen de gérer ce besoin. Au lieu d'étudier, au lieu de travailler, lui gère cela autrement. La tricherie, la corruption. Si c'est une fille, elle peut même se livrer au professeur. Il y a beaucoup qui font cela. Et aujourd'hui, avec l'homosexualité, les jeunes gens se livrent pour être engagés dans des entreprises et y avoir des promotions. Tu vois un jeune homme avec une belle voiture et en si peu de temps, avec une jolie maison, et tu te dis, oh, il a réussi dans la vie. Il est bien. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas bien. C'est la femme d'un directeur. Il n'est pas bien. Celui qui travaille utilise la fraude, le vol. La corruption. Il choisit la voie de la facilité et de l'enrichissement rapide. Et ça, c'est une mauvaise voie. La Bible dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Il faut travailler. Les choses faciles ne sont pas bonnes. Celui-là choisit la voie de la facilité, de l'enrichissement rapide, au mépris même de sa réputation. Et il y en a beaucoup ici au Congo. Vous voyez quelqu'un mentir à la télévision, il n'a pas honte. Il oublie même qu'il a des enfants, il a des gens qui le regardent. Un mensonge public, menteur public. Ce sera son moyen de gérer son besoin. Et on peut servir Dieu. Et on refuse la formation biblique et théologique. Et on se tourne vers les féticheurs et les sciences occultes. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme. C'est une mauvaise gestion de ce besoin. Vous savez, Akab a convoité les champs ou la parcelle de Naboth et a tué Naboth. Il a tué avec l'apport de son épouse, Jézabel. Vous pouvez voir ça plus tard dans 1 Roi 21. C'était ça sa façon de gérer son besoin. Il a vu la vigne de Naboth. Il dit, mais donne-la moi. Ou tu me la donnes à prix d'argent. Naboth dit, non, je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Et il est allé prénicher auprès de son épouse. Et l'épouse va lui trouver une solution pour gérer ce besoin. C'est de tuer Naboth. Bien-aimés dans le Seigneur, la solution que nous trouvons devant nos besoins peut nous conduire au bien comme au mal. Comme au mal. Cela me conduit à notre troisième point. Les conséquences de cette gestion. Quand on gère mal son besoin, qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez, bien aimé, la réponse à chacun de nos besoins est une sémence. Est-ce que vous m'entendez?
La réponse à chacun de nos besoins, c'est une semence. Dans Galates 6, 7 à 8, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voyez l'exemple des Égyptiens. Ils sont devenus esclaves chez eux-mêmes. Esclaves. Et quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est prêt à se livrer à toutes sortes de mal. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas ton Dieu, mon Dieu, le Dieu de la bannière. Ce Dieu a pourvu aux besoins des enfants d'Israël. Dans le désert, il a pourvu à leur nourriture. Il a envoyé la manne. Il a envoyé les cailles. C'est important de connaître Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils se sont livrés eux-mêmes. Avec leurs champs, ils sont restés dépourvus de leurs biens. Ils sont devenus esclaves chez eux-mêmes. La Bible dit, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Ça c'est grave. Pour Pharaon, voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie. À quoi bon d'avoir la vie sauvée pour être esclave toute sa vie? Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur. Et nous serons esclaves de Pharaon. C'est eux-mêmes. Il y a des gens, comme disent les Burkinabés, qui se livrent eux-mêmes les pieds et les mains liés. Tu te livres au mal. Ésaïe a perdu son droit d'aînesse, il a perdu sa bénédiction. Après, il est devenu fou, il est devenu jaloux. Il voulait tuer son frère. Mais c'est lui-même qui a choisi cela. Akab n'est pas resté impuni. Il a payé de sa vie. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Roi 21, 19. Ainsi parle l'Éternel. Ne tue pas un assassin et un voleur. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Il y a toujours des conséquences néfastes, mauvaises, lorsqu'on gère mal nos besoins. Il y a aussi des conséquences néfastes pour l'étudiant ou l'élève qui triche ou qui corrompt. Après ses études, il ne saura pas défendre son niveau.
saura pas les défendre. On a eu un étudiant à la faculté. Il était avocat, licencié en droit. Mais il écrivait mal. Il écrivait mal. Je ne sais pas comment il avait même réussi à l'examen. C'est pourquoi on a changé de méthode. Lorsque les gens passent par les tests, on fait des photos. Parce qu'avant, quelqu'un pouvait envoyer quelqu'un d'autre faire les tests pour lui. Et puis finalement, on réalise qu'il a réussi au test. Il écrivait mal. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, tu ne peux pas continuer ici. Tu ne peux pas continuer. Il faut que tu rentres étudier. Mais tu dis que tu es avocat, comment tu fais lorsqu'il y a des procès? Comment tu fais? Et là, il s'est ouvert à moi, il dit, mais son épouse aussi est juriste comme lui. Il dit, quand nos amis viennent, moi j'ai honte de m'exprimer. C'est un problème pour moi. Mais quand j'ai des dossiers, je passe ces dossiers à mes amis. Je dis, non mon frère, tu ne vas pas continuer à étudier ici. Tu vas reprendre tes études. Quand tu auras le niveau, tu reviendras. Et je connais quelqu'un qui était aussi en médecine. Il disait à ses amis, tel que vous me voyez là, moi, je vais devenir médecin. Que les gens veuillent ou pas, je deviendrai médecin. Parce qu'il corrompait. Mais ne me donne pas sur tout ton ventre. C'est ça qu'il disait. Ne me donne pas ton ventre. Un mauvais médecin. Et quand il a terminé les études, parce qu'il ne savait pas travailler, il a fui, il était en Afrique du Sud pour faire des commerces, les commerces, parce que son père avait des moyens. Même quand on fait le commerce, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Un mari, une femme qui sort dehors pour assouvir ses appétits sexuels. Parce que ça ne va pas. À la maison, on crée une situation. On sort, on va boire. Et là, on trouve des copains, des copines. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Un jour, le foyer sera détruit. Et les enfants se retrouveront dans la rue. Un jour, quelqu'un de ma famille me disait, mais comment les champs des autres fleurissent et mon champ, moi, ne fleurit pas. Cette femme parlait de ses enfants. Aucun de mes enfants n'a réussi. Moi, je lui ai dit, mais comment toi tu as sémé dans ton champ? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, 27 à 32. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Pour qu'il les ha, pour qu'il les hélas, pour qu'il les dispute, pour qu'il les plainte, pour qu'il les blessure sans raison, pour qu'il les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. On a l'argent, on a des moyens,
On dit, ben, je vais me permettre ce que je veux. Et vous voyez ces gens-là, quand ils se retrouvent, c'est les oh là là, les ha. Mais après, ça ne se limite pas là, c'est des blessures. C'est des bagarres. Je vous donne un devoir. Lisez chez vous à la maison. Proverbe 6, 30 à 35. Et bien aimé, celui qui travaille et utilise le vol, la fraude, la corruption, celui qui choisit la voie de la facilité et de l'enrichissement rapide, même au mépris de sa réputation, évidemment, c'est son moyen de gérer son besoin. Mais il vole, il est à l'aise. Il roule carrosse. Et peut-être les gens l'admirent. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui dans le pays, hein? Des grands voleurs. Des grands voleurs. Ce sont des koulounas en cravate, en costume. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui parjure faussement en mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. La malédiction cherche la maison du voleur. Et ça s'installe là-bas. C'est comme ça que les voleurs, on a volé à un certain moment. On s'est dit, mais c'est le même monsieur-là. Parce qu'il n'a plus rien. La malédiction s'est installée dans sa maison. Et cela touche même les enfants. Ça touche aux enfants. Que dire de ces serviteurs, de cet homme qui veut servir Dieu et refuse la formation biblique et théologique, mais se tourne vers les féticheurs et les sciences occultes? C'est une mauvaise gestion de ses besoins aussi. Comme conséquence, il sera trahi par son expression, son langage. Il sera trahi par son éthique et ses actes. Et plus tard, ce sera le jugement de Dieu. Ce sera le jugement de Dieu. On ne pêche pas pour rien. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché paye bien, ça rémunère. Et enfin, le dernier point, c'est la piste pour la réponse aux besoins. La piste pour la réponse aux besoins, c'est de recourir au Seigneur. Dans n'importe quelle situation, tourne tes regards vers l'Éternel. Au lieu de prendre des résolutions personnelles, au lieu de s'agiter, au lieu de chercher des solutions personnelles, tourne tes regards vers la croix, vers le Seigneur. Mais les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu.
Il ne le connaissait pas. Il ne pouvait pas tourner le regard vers le Seigneur. Si Joseph a fait tout ce qu'il avait fait, c'est parce que Joseph avait un Dieu. Si tu as Dieu, tu peux faire des exploits. Tu peux faire des grandes choses. Mais si tu n'as pas Dieu, très souvent, la solution, c'est le suicide. On se donne la mort. Ça, ce sont des solutions humaines. On se va au péché. Alors que le Seigneur nous regarde. Il attend seulement qu'on fasse 2 pas pour que lui en fasse 6. Jésus est la seule solution à tous les problèmes. Il est prêt à nous faire du bien. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les Égyptiens ont vendu leur terre et se sont vendus eux-mêmes. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu es là, mais tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Et tu t'es vendu aux enchères. Tu t'es vendu au péché. Peut-être que ce sont des soucis qui te dérangent. Dans 1 Pierre 5, verset 7, la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus lance cette invitation à chaque personne qui porte une charge quelconque. Il est la seule source sûre qui apporte la paix, lui qui est le prince de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la réponse à chacun de nos besoins est une sémence, disais-je. Si sa gestion est mauvaise, on en mangera des fruits. Ce matin, que l'histoire de Joseph et les Égyptiens nous enseigne. Ces derniers ont cédé à la pression de la famille. À quelle pression faites-vous face dans votre vie? Dans Psaume 50, verset 15, le Seigneur dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu demeure notre plus grand secours. Notre plus grand secours. Ne te vends pas. Ne te laisse pas abattre par cette situation qui te dérange. La solution est auprès du Seigneur. Les Égyptiens ne connaissaient pas le Seigneur. Si tu connais le Seigneur, tout est possible. Amen. Nous allons prier. Peut-être que tu es comme les Égyptiens. Tu ne connais pas le Seigneur. Et tu es face à des problèmes énormes, de gros problèmes. Tu n'as pas de solution. Et tu te dis, à quoi bon aller à l'église? À quoi bon vivre? Tu te poses des questions.
Ne veux-tu pas recourir au Seigneur et lui faire confiance? Comment tu gères tes besoins? La gestion de tes besoins. Réaliser qu'il y a des conséquences à toute chose. Frère, sœur, si tu es touché par ces messages, tu aimerais qu'on prie pour toi. Rapidement, là où tu es, tu peux te lever. Tu peux lever ta main et nous allons prier ensemble. Merci. Merci pour les mains levées. Merci. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux. Au contraire, si tu fermes tes yeux, tu peux voir quelque chose. Merci à tous ceux-là qui ont levé leurs mains et qui aimeraient qu'on prie pour eux. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Frère Ernest, s'il vous plaît. Précieux Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole. Cette parole qui est tombée à propos. Oui, les pressions de tout genre nous assaillent. Et ce matin, sincèrement, nous sommes contents, heureux, parce que ta parole est sortie pour nous donner la piste, la solution. Jésus-Christ, la solution à nos problèmes. La solution à toute forme de pression. Toi, tu ne nous avilis pas. Tu ne nous rends pas esclaves, mais tu nous rends libres. Ce matin, tu es venu avec cette parole pour libérer le peuple de toute forme de pression. Alléluia. Car rien n'est impossible à toi. Oui. Merci pour cette parole, Seigneur. Tu vois la sincérité de cœur ce matin. Nous languissons après toi, Seigneur. Oui. Tiens-nous ta main d'amour. Relève-nous. Car tu n'es pas prêt de nous lâcher. Oui. Tu l'as dit. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai point. Merci parce que tu nous prends en charge. Alléluia. Bénis ta parole. Et surtout bénis ton serviteur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ.